Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Chers auditeurs du magazine Top Vert, bonjour et bienvenue à tous. Heureuse de vous retrouver encore ce mercredi pour parler environnement, parler de notre environnement, de la manière dont nous vivons, de ce que nous connaissons dans cette terre, dans tout ce qui nous entoure. Alors, vous savez que l'environnement est un tout. On parle dans l'environnement, on retrouve la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale et la santé végétale. Mais souvent, on a l'habitude d'oublier un aspect qui est lié à cet aspect de la santé végétale. Là, on voit l'agriculture. Alors, vous comprenez qu'aujourd'hui, on va beaucoup s'atteler, on va essayer de parler de cette question, de cette problématique de la santé environnementale, mais plus précisément la santé végétale qui est souvent oubliée avec nos plantes et tout ce qui nous entoure. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ici sur le plateau Top Congo, studio Top Congo FM, le professeur Justin Massoumou. C'est un habitué de Top Congo, mais c'est pour la première fois dans l'émission Top Vert. Alors, le professeur Justin Massoumou est doyen de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université pédagogique nationale, UPEN. Il est également directeur exécutif du CIGERS, qui est le Centre interdisciplinaire de gestion des risques sanitaires. Et c'est à ce dernier titre, professeur, que nous vous recevons ici chez nous. Bonjour. Bonjour, Madame Iraghi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est mien. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui est assez particulière et que peut-être nos auditeurs et nous-mêmes n'avons pas l'habitude. Eh bien, c'est plantes ou environnement, place du secteur agricole dans l'approche Une Santé. Alors, professeur, dites-nous déjà comment on peut comprendre cette thématique ou cette approche Une Santé en parlant du secteur agricole. C'est quoi la relation? Merci, Madame, pour l'invitation et je salue tous les auditeurs de la radio Top Congo. Plantes ou environnement, place du secteur agricole dans l'approche Une Santé. Avant d'aborder la thématique dans ce sens, je voudrais d'abord fixer les auditeurs sur le contexte. Je crois que vous êtes informés, Madame, que maintenant en Europe, il y a la maladie qu'on appelle monkeypox, qui est en train de déranger Royaume-Uni, Suisse, Italie, même États-Unis. Et cette maladie qu'on connaît en Afrique, ici en RDC, dans les autres pays d'Afrique, surtout le Nigeria aussi, maintenant ça affecte des régions où on ne pensait pas avoir ça. Chez nous ici, nous avons Ebola, qui est revenu à Mbandaka. Et qui revient ces derniers mois de façon chaque année, récurrente. Voilà, effectivement, ça le problème. Covid-19 n'est pas encore parti. D'ailleurs, on nous a déjà demandé de remettre les masques. Et pendant ce temps, il y a d'autres maladies aussi. Il y a Anthrax que nous avons eu il n'y a pas longtemps dans le Nord Kivu. Il y a la peste dans l'Ituri. Et nous continuons avec les salmonelloses, fièvre typhoïde, tuberculose. Les épidémies en épidémie. Voilà. Et toutes ces épidémies, si nous regardons toutes ces maladies que je viens de citer ici, sont des maladies qui ne sont pas endémiques chez l'homme, ne sont pas les pathogènes de l'homme, ça provient des animaux. Donc, 80% aujourd'hui, on dit des maladies qui affectent l'homme, ça provient des animaux. Évidemment, 80%. 80%. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ce que nous appelons les zoonoses. Mais certaines de ces maladies aussi passent par l'environnement. Okay. Si nous prenons la cysticercose, l'homme va déposer les matières fécales dans la nature, la bête vient prendre, l'homme prend la viande qui n'est pas bien nettoyée, donc il y a l'environnement qui intervient. Fièvre typhoïde, l'environnement intervient. On a parlé de Covid, il y a la pollution de l'environnement aussi. Quand nous prenons choléra, l'environnement,
bilharziose, schistosomose, c'est l'environnement. Les mollusques, c'est l'environnement. Et professeur, on se rend compte que la plupart de ces maladies se retrouvent en Afrique où l'environnement n'est pas très assaini. Effectivement, l'Europe a fourni beaucoup d'efforts, disons l'Occident, mais en Afrique, nous avons encore beaucoup de problèmes. Évidemment, la santé environnementale n'est pas très bien considérée chez nous. Nous parlons de la santé végétale qui a des problèmes, nous en parlerons, mais il y a aussi la santé environnementale et même la santé animale. Donc, la source même de toutes ces pathologies qui nous affectent n'est pas gérée dans nos milieux, contrairement en Occident. Et c'est ça qui explique la recrudescence de toutes ces maladies qui ne sont pas endémiques chez l'homme, qui proviennent des réservoirs, qui proviennent de toutes ces sources qu'on n'arrive pas à très bien gérer. Et le plus grand problème, c'est parce que jusque-là, nous travaillons d'une façon cloisonnée. Vous avez le ministère de la Santé publique qui s'occupe de la maladie chez l'homme. Il y a les hôpitaux, il y a les centres, il y a les médecins. Et on est là. On attend, les gens tombent malades, ils viennent à l'hôpital, on les soigne. Mais là où ils contractent ces maladies, on ne gère pas. Ce n'est pas le problème du ministère de la Santé. Nous comprenons. Le ministère de la Santé, c'est pour la santé de l'homme. De l'autre côté, vous avez le ministère des Pêches et Élevage qui s'occupe de la santé des animaux. Mais la source, l'environnement, puisque les animaux vont contracter aussi des maladies au niveau de l'environnement, et même les plantes ou tous les aliments qu'on leur donne, ça c'est le ministère de l'Agriculture qui travaille aussi de son côté et le ministère de l'Environnement. Et donc on s'attaque plus aux causes que plutôt aux conséquences. On soigne les conséquences et on ne oublie gère pas les causes. Tout simplement parce que chacun travaille dans son coin. Vous allez, il y a le ministre de la Santé publique est dans son coin avec toute son équipe, le secrétaire général et tous leurs lieutenants qui sont là. Et il n'y a pas de collaboration entre les différents ministères. Il y a le ministère de l'Environnement, justement. Oui. Donc, la collaboration maintenant qui devait permettre le passage de l'information. Okay. Par exemple, si nous constatons chez les animaux qu'il y a, je prends l'exemple de la brucellose, nous devons, ou la tuberculose, nous devons informer le ministère de la Santé publique. C'est ça la collaboration. Dernièrement, j'ai reçu un message du Burundi où il y a la fièvre de la vallée du Rift. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Non, ça se trouve en RDC et ça affecte les humains. La vallée du... Fièvre de la vallée du Rift. Donc, au Burundi, maintenant, il y a des bêtes qui sont en train de mourir, des vaches, des moutons. Et il y a le ministère de Pêche et Élevage qui a lancé cette information. Et nous avons eu, au niveau du ministère de Pêche et Élevage, et nous avons informé le ministère de la Santé publique. C'est ça la collaboration entre les différents secteurs. Nous courons le risque d'avoir la fièvre de la vallée du Rift sur notre territoire, vu que les frontières sont poreuses. Les bêtes vont passer, il y a les éleveurs du Burundi qui vont... Les Bororo qui ils vont faire traverser leurs bêtes pour fuir la maladie. Mais les bêtes qui viendront avec la maladie. Alors vous, du côté humain, soyez déjà informés. Il faut déjà que vous puissiez commencer à surveiller cette maladie, surtout dans cette zone-là. Donc cette collaboration a manqué depuis très longtemps. Elle ne se passe pas comme ça. Sur le terrain, c'est autre chose. Sur le terrain, c'est autre chose. One Health a encore des problèmes où l'approche une santé, où les gens travaillent ensemble, où les différents ministres peuvent se rencontrer, échanger sur les maladies qui sont à l'interface. Jusque-là, ça ne se fait pas encore. Où les différents acteurs, les décideurs peuvent se voir et voir comment ils vont gérer ensemble toutes ces maladies. Ça ne se fait pas encore. Et non seulement au niveau des pays, même au niveau international. Parce qu'au niveau international, nous avons l'Organisation des Nations Unies qui a mis en place des structures pour gérer la santé de l'humanité. Ce qui est une très bonne chose. On a l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Nous avons FAO, l'Organisation des Nations Unies en charge de l'alimentation et de l'agriculture, donc agriculture, pêche et élevage. Nous avons OIE, qui est l'Organisation mondiale de la santé animale. Et nous avons le programme des Nations Unies en charge de l'environnement. Donc, toutes ces structures s'occupent de la santé de l'homme, de l'animal, de l'environnement, de la plante. Mais jusque-là, toutes ces structures aussi travaillent d'une façon cloisonnée. C'est ça le problème. Même au niveau international. Même au niveau international.
Mais nous n'avons pas les mêmes réalités et ça dépend d'un pays à un autre. Effectivement, c'est ça. Il y a beaucoup de pays qui ont fourni des efforts quand on a commencé, vous avez parlé de l'Occident. En Occident, ils ont fourni des efforts, ils ont renforcé le système au niveau de ces différents secteurs. Côté humain, ils ont tous les moyens, ils ont du personnel, ils ont du matériel et ils font leur travail. Côté animal, côté environnement, quand vous y allez, vous sentez qu'il y a certaines maladies à l'interface, mais il y en a très peu et très bien contrôlées. Mais nous, au niveau des pays en développement qui avons très peu de moyens, nous travaillons d'une façon cloisonnée et ces différentes structures qui sont censées nous aider, malheureusement, travaillent aussi d'une façon cloisonnée. Ou du moins, je dirais travailler, parce que depuis quelques années, ils se sont mis ensemble, d'abord l'OMS, la FAO et l'OIE, ils se sont mis ensemble, c'est la tripartite, un peu comme on dit, pour qu'ils puissent commencer à travailler ensemble selon l'approche Une Santé. Et l'approche Une Santé, c'est ça, One Health. C'est ça, le One Health. Yeah. Et après, il y a le programme des Nations Unies pour l'environnement aussi, qui a rejoint, maintenant on parle de la quadripartite, dont les quatre, on dit non, nous devons travailler selon l'approche Une Santé. Et le ton est donné à partir de là. À partir du moment où eux, ils donnent le ton, ils disent, parce que c'est eux qui ont les moyens, c'est eux qui définissent les politiques, c'est eux qui dictent les orientations et consorts. Et les pays suivent sur base de ça. À partir du moment où ils disent, voilà comment nous devons travailler, après ça se répercute sur le plan régional. Vous avez l'Union européenne, vous avez les organisations en Amérique, en Asie et même l'Union africaine, et qui vont commencer à développer maintenant des stratégies et dégager des priorités sur base de cette approche-là. Et il y a eu des réunions, même des présidents ici en Afrique, ils se sont réunis, ils ont dit non, nous devons lancer cette approche en Afrique. Et après, ce sont les pays maintenant qui doivent répercuter cela. Et si vous allez dans beaucoup de pays africains, vous allez voir des comités Une Santé qui sont là au niveau national, au niveau provincial, au niveau local, où les gens travaillent ensemble, ces différents secteurs. Bon, nous avons encore des difficultés, on est en train de travailler sur ça. Et ça permet aux gens d'utiliser le peu de ressources d'une façon rationnelle, échange des collaborateurs ou des ressources humaines, même du côté matériel. Avant-hier, j'ai reçu les échantillons des Mbandaka. C'était envoyé par un agent du ministère des Pêches et Élevage, mais c'est passé par l'OMS. De l'OMS, c'est allé à l'INRB. Moi, j'ai pris et j'ai amené au laboratoire vétérinaire. C'est tout ce qu'on conseille, cette collaboration-là. Nous avons des problèmes. Mais qu'est-ce qui manque pour que ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui manque? Justement, il y a des pesanteurs. Il y a des pesanteurs, mais nous devons commencer sur le plan international. Parce que parmi les problèmes que nous avons, par exemple, si nous prenons ces 4 organismes des Nations Unies, l'OMS, je prends 2. L'OMS et l'OMSA, l'Organisation mondiale de la santé, et l'Organisation mondiale de la santé animale. Si vous regardez ces 2 organismes, l'OMS est représenté dans tous les pays. Si vous allez en ville, au bureau, il y a beaucoup de gens qui sont là, un peu partout, très bien organisés. L'Organisation mondiale de la santé animale est représentée dans les pays. Avec combien de personnes? Une personne. L'OMS a tous les moyens possibles. Une seule personne, un seul représentant. Pourquoi? Parce que l'OMSA, l'Organisation mondiale de la santé animale, n'a pas de moyens. On a donné tous les moyens à l'OMS, je peux comprendre, c'est l'homme, et ainsi de suite. Mais l'OIE, qui est l'Organisation mondiale de la santé animale, ne bénéficie pas d'autant de moyens que l'OMS pour encadrer la santé animale. Et ça, c'est déjà un problème. Mais là, nous sommes sur le plan international. Qu'en sera-t-il sur le plan national? On comprend déjà. Sur le plan national, on comprend déjà. Et si vous regardez le budget de la RDC, c'est la santé qui a l'argent. Quand vous allez pêche élevage, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent. La santé végétale ou la santé environnementale, regardez les immondices, c'est tout ce que nous avons. Donc, c'est pratiquement l'image que nous avons sur le plan international qui se répercute sur le plan national. Alors, professeur, je rappelle notre thématique d'aujourd'hui ou notre thème, c'est plantes ou environnement, place du secteur agricole dans l'approche Une Santé.
Alors, qu'en est-il de ces secteurs agricoles ici dans notre pays, puisque c'est vraiment ça aussi le cœur de notre thématique aujourd'hui? Le secteur agricole n'est pas impliqué. Moi, je dis n'est pas impliqué dans l'approche Une Santé. Oui, j'étais au ministère de l'Agriculture il y a une semaine. Je voulais voir le secrétaire général parce que nous avons bénéficié d'un financement des Canadiens afin de décentraliser et rendre opérationnelle l'approche Une Santé avec la Guinée. Et nous travaillons avec les Suisses et les Canadiens. Et je devais le voir pour que nous puissions, qu'on puisse lui présenter la chose et voir comment travailler ensemble. Je ne l'ai pas vu, j'ai rencontré un directeur du ministère de l'Agriculture. Je lui ai demandé, monsieur le directeur, est-ce que vous connaissez l'approche Une Santé? Il dit, santé universelle, moi j'ai dit non. Approche Une Santé. Mais il dit non, je ne connais pas ça. Et là, c'est le directeur qui est censé un directeur être un acteur du majeur. ministère de l'Agriculture. Il ne connaît pas. Et si vous regardez, il y a notre plan d'action national pour la santé, la sécurité sanitaire, le PANS. Si vous regardez dedans, vous allez voir la santé humaine, vous allez voir la santé animale, vous allez voir la santé environnementale. Il n'y a pas de santé végétale. Pourquoi? Je ne sais pas. Il n'y a pas de santé végétale. Parce que moi, je dis que ce secteur est marginalisé. Et si vous prenez, même nous avions fait l'évaluation des RSI, Règlement sanitaire international, où on implique beaucoup d'aspects sur l'homme. Il y a des aspects sur les animaux aussi, mais si vous regardez, les aspects sur le plante ne sont pas tellement considérés. Donc, il y a une marginalisation du secteur agricole. Et tout part déjà de l'international. Parce que si vous faites Google, Organisation mondiale de la santé, One Health ou Une Santé, vous allez voir qu'il parle des 3 piliers, le plus souvent. Okay. Il parle de la santé humaine, de la santé animale, de la santé environnementale. Eux-mêmes oublient l'aspect lié aux végétaux. Sûrement qu'ils n'oublient pas parce qu'ils sont intelligents et sont des experts. Donc c'est fait à dessein. Pas à dessein non plus. Dans leur tête, ils mettent la plante dans l'environnement. C'est pourquoi nous avons dit plante ou environnement. Alors, professeur, essayez peut-être un peu de nous expliquer qu'est-ce qu'on entend exactement par la santé végétale ou la santé des plantes pour mieux comprendre. Est-ce que vous allez voir, est-ce que ces plantes, ces pondous-là est de bonne qualité? Est-ce que cet arbre croît bien? C'est exactement quoi? Pour permettre aussi aux auditeurs de comprendre. Justement. Ici, quand nous parlons de la santé des plantes et même la santé des animaux, la santé aujourd'hui n'est pas définie comme l'absence de maladies. Puisque quand nous prenons une plante qui apparemment est bien, elle est verte, mais si elle a des pathogènes sur elle, sur les feuilles par exemple, si nous prenons une tomate qui est contaminée, par exemple, nous ne pouvons pas dire que cette tomate est en bonne santé parce que cette tomate peut transmettre la maladie aux animaux ou aux humains. Et cette définition de la santé est très importante parce que vous pouvez être là et quelqu'un qui vous regarde va dire « Non, Madame Iraghi est en bonne santé. Je vous regarde physiquement comme ça. » Mais si on prélève votre sang, on peut trouver des trophozoïdes, on peut trouver d'autres pathogènes. Mais par contre, en vous regardant comme ça, on dit que vous êtes en bonne santé. Et cet aspect, c'est ça qui fait que si nous ne considérons pas ça, il y a des gens qui vont voyager, on va les regarder comme ça, on dit non, cette dame est en bonne santé, elle peut passer, alors qu'elle est en train de couver des pathogènes qui vont éclore après 2-3 jours. C'est un peu pareil avec le virus, le coronavirus, où on parle de porteurs sains. Justement. Quelqu'un qui a la maladie en lui, mais ne développe aucun symptôme. Raison pour laquelle, quand on parle de la santé, on va au-delà de ce qu'on voit physiquement comme ça. Alors, je disais que ce secteur agricole qui est un peu ignoré, c'est mis à l'écart. Je m'en vais vous lire la définition de l'approche Une Santé selon les experts. Cette définition, ça a été approuvé par l'OMS, l'OIE, la FAO
et le programme national, les programmes des Nations Unies pour l'environnement. Alors, cette définition dit le principe une santé consiste en une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé, 1, des personnes, 2, des animaux, 3, des écosystèmes. Alors, vous ne voyez pas plante là-bas. Pourquoi? Parce que plante est maintenant cachée sous les écosystèmes. Même si par la suite, ils reconnaissent que la santé des hommes, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement. Ça, j'aime. On met en exergue la plante, animal, homme, ils sont tous dans l'environnement. Et quand on cache la plante sous l'environnement, au niveau international, eux, ils comprennent. Ils disent non, quand nous disons santé environnementale, la plante est dedans. Et beaucoup plus, ils voient les arbres avec le crédit carbone et consorts, ils mettent dedans. Mais quand nous descendons, et là, je prends la loi numéro 18029 du 13 décembre 2018 portant création, organisation, fonctionnement de l'Ordre national des médecins vétérinaires. Je suis médecin vétérinaire, c'est pourquoi j'ai pris notre loi. Nous comprenons. Mais on va bien au-delà de ce que vous êtes comme médecin vétérinaire. Oui, c'est parce qu'on a un esprit ouvert, c'est normal. Alors, dans l'exposé des motifs, cette loi, c'est le législateur congolais qui parle. Il dit quoi? La médecine humaine, la médecine vétérinaire et l'environnement constituent quoi? Les 3 piliers. Et c'est ça le problème. Donc, si nous prenons 3 piliers et faites Google, OMS, une santé, vous verrez 3 cercles. Ici, on dit 3 piliers. Là, il y a 3 cercles. Premier cercle, on met homme. Deuxième cercle, on met animal. Troisième cercle, on met environnement. Et on dessine une plante. Donc, on cache la plante dans ce secteur de l'environnement. Eux, ils se sont dit, non, on a mis plante d'environnement. Mais quand nous descendons, maintenant ici, on parle de ces 3 piliers. Demain, quand il y aura réunion, voilà, il y a les fonds qui arrivent. Et on doit financer les piliers. On va inviter quel ministre? Le ministre de la Santé publique, le ministre de Pêche et Élevage et le ministre de l'Environnement. Le ministre de l'Environnement. Déjà, eux-mêmes, les agronomes que j'aime beaucoup, eux-mêmes, ils ignorent qu'ils font partie de cette approche une santé. Parce que je vous ai dit que j'ai parlé à un directeur et si vous posez des questions à beaucoup d'agronomes, ils vous diront « je ne connais pas, je ne connais pas ». Mais c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas sensibilisés et l'information ne leur est pas apportée. C'est vrai qu'il y a aussi un travail de leur côté qu'ils doivent faire, de recherche, de se documenter. Bien mais sûr. aussi, ceux qui connaissent ont aussi ce devoir-là de répercuter l'information auprès des personnes concernées. C'est pourquoi nous répercutons l'information et nous utilisons la radio qu'il faut pour qu'ils aient l'information que vous, en tant qu'agronome, vous faites partie de l'approche une santé. Et qu'on ne doit pas avoir 3 piliers, on doit avoir 4 piliers pour que ça soit clair. Puisque à partir du moment où l'international a parlé de 3, sur le plan national, nous avons parlé de 3, eux, quand ils lisent approche une santé, on dit santé humaine, santé animale, santé environnementale. Qu'est-ce que l'agronome dit? Nous ne sommes pas concernés. C'est clair, nous ne sommes pas concernés. Mais cela a quoi comme conséquence sur la vie des populations de façon quotidienne? Est-ce qu'il y a une conséquence? Parce que l'objectif ou bien la finalité, en fait, c'est quoi? C'est d'améliorer la santé des populations. Est-ce que le fait qu'ils soient omis ou qu'ils soient oubliés ou mis à l'écart a des répercussions sur la santé de l'homme? Je m'en vais vous lire la déclaration de l'OMS, OIE, FAO et le PNUE. Ils sont en train, présentement, pendant que moi je parle, ces organismes des Nations Unies sont en train de préparer un plan d'action. Je vous ai dit que dans le plan d'action de la RDC, on n'a pas parlé du secteur agricole. Et dans l'argent, la Banque mondiale a donné l'argent à travers le projet REDIS 4. Cet argent est utilisé par qui? Par les acteurs de la santé humaine, par les acteurs de la santé animale et par les acteurs de la santé environnementale. Les acteurs de la santé végétale ne sont pas là. Vous comprenez déjà,
que tout ce qu'ils ont comme problème, ils ne sauront pas le gérer en utilisant cette enveloppe qui est là. S'ils avaient compris qu'ils étaient là, ils pouvaient aller et réclamer. Parce qu'il y a des problèmes dont nous parlerons qui passent par l'environnement. Maintenant, sur le plan international, on est en train de préparer ce plan que nous avons national, mais international maintenant, parce que c'est maintenant que tous ces organismes se sont décidés de travailler ensemble. Ils ont dit, OK, on commencera par un plan sur le plan international, et de là, ça descendra sur le plan régional, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, et du plan régional, ça descendra sur le plan national. Là aussi, qu'est-ce qu'ils disent? Le plan d'action mondiale, c'est juste un petit paragraphe. Plan d'action mondial complet. Ça, c'est eux. Hein? Si vous faites Google, OMS, vous allez voir ça. Complet pour l'approche une santé. Attention, dès que ce plan est terminé, on scelle et le secteur agricole n'est pas là, ça sera très difficile pour qu'il puisse bénéficier de tous ces avantages. Ce plan vise à transversaliser et mettre en œuvre l'approche une santé au niveau mondial, régional et national. À aider les pays à fixer les objectifs et priorités et les atteindre. 3. À aider les pays à mobiliser les financements, à promouvoir une approche parasociétale et à permettre la collaboration, l'apprentissage, l'échange entre les régions, les pays et les secteurs. Quels sont ces secteurs? Nous avons parlé de 3 piliers. Nous avons parlé de 3 secteurs, santé humaine, animale, environnementale. On a parlé de l'homme, on a parlé de l'animal et de l'environnement. Déjà sur le plan international, si les collègues qui sont en train de travailler sur ce plan cachent encore la plante dans l'environnement et que les actions par rapport au secteur agricole, ça ne ressort pas, quand nous arriverons au niveau du pays, on ne travaillera pas non plus sur, au niveau de ce secteur-là, et ça sera complètement perdu pour le secteur agricole. Vous avez demandé les conséquences. Oui, les conséquences. Les conséquences. Première conséquence, vous aurez toujours mal au ventre. Quand vous allez manger la salade, je ne sais pas si vous prenez la salade. Oui, bien sûr. Oui, en Occident, moi, quand j'étais là, je pouvais acheter la tomate comme ça, je mange, j'ai pas de problème. On mange des Ici, carottes crues, des choux, des tomates, des oignons. Allez-y, continuez à le manger et chaque fois, vous avez des problèmes parce que la tomate, oui, il y a ce qu'on appelle zoonose, les maladies qui passent de l'homme à l'animal, mais pour les plantes, on parle de phytonoses. Les maladies, ah oui, c'est un peu compliqué, qui passent des plantes aux humains, vice-versa. Il n'y en a pas beaucoup, c'est une liste qui est très courte, avec les mycoplasma-like organismes, MLO, de l'homme et des plantes, c'est presque similaire. Et il n'y a pas beaucoup d'autres virus et bactéries. C'est déjà à cause de ça qui fait que les gens ont tendance à dire non, mais la plante n'affecte pas tellement la santé de l'homme ou la santé de l'animal. C'est peut-être parce que nous l'ignorons. Donc, certaines fois, quand on a mal au ventre, c'est peut-être parce qu'on a mangé des aliments crus, mais qui n'étaient pas très propres ou qui étaient malades. Et justement, c'est ça. C'est parce que nous ne cherchons pas vraiment la cause. Quand on est malade, pour nous ici, le plus souvent, malheureusement, le traitement, c'est symptomatique. Ah, vous avez mal au ventre? OK, prenez ceci, prenez cela. Même les mamans, vous connaissez déjà tous les produits du monde. On prend ça et ça passe. Ça, c'est inné. Vraiment. Alors, donc, il y a déjà tous ces problèmes-là qui vont continuer et ça n'aura pas de solution tant que ce secteur sera négligé. Il y a toutes les mamans maraîchères qui seront abandonnées parce que ces mamans qui nous produisent les légumes vont puiser l'eau à la rivière. En amont de cette rivière, vous avez des usines qui déversent des produits toxiques et ces mamans s'exposent. Personne ne va s'occuper d'elles puisque les agronomes et les médecins ne vont pas travailler ensemble. Nous pensons qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Il y en a. Ces mamans ont besoin d'être suivies par les médecins. Et si nous établissons ces ponts, les médecins vont s'intéresser à cette activité-là et s'occuper de ces mamans. Donc là, quelle peut être justement, par exemple, la contribution des agronomes comme partie prenante dans... Les agronomes comme partie prenante doivent rendre visible
tout ce que je suis en train de dire. Il faudra que la communauté internationale, mais je pense qu'eux, ils connaissent déjà tout le problème, même s'il n'y a pas de virus comme Ebola, comme Monkeypox, qui passent des animaux aux humains. Et du coup, on dit non, vous devez travailler ensemble. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes qui passent par la plante et qui affectent l'homme. Le portage, nous avons une ferme qui est en amont, où les animaux ont des salmonelles, et ces salmonelles passent dans l'environnement à travers les matières fécales, ça passe dans l'eau. La maman arrose la tomate, la salade avec cette eau-là. Directement, les bactéries seront sur les produits. Voilà, et quand nous consommons, nous tombons malades. Une maman qui a son champ, elle a ses tomates. Et après, il y a des insectes. La maman, si les tomates ne sont pas encore mûres, ne va pas accepter que les insectes continuent à ravager ses tomates. Elle va utiliser les insecticides. 4 jours après, si la tomate mûrit, la maman fait quoi? Elle va dire non, l'insecticide est encore là parce que la période est la rémanence qui est là. Il faut attendre que le produit puisse... Période. Voilà. Okay. Mais la maman ne le fera pas. La maman va prendre la tomate et aller vendre. Nous mangeons et nous continuerons à manger tant que ce secteur ne sera pas impliqué. La tomate avec des pesticides, la tomate avec des fongicides, même les aubergines, même les matembele. La maman elle voit les matembele, ça devient un peu jaune. Elle met les engrais chimiques. Après quelques jours, elle vend et les feuilles et tous ces engrais chimiques. Mais quand elle vend comme ça, professeur, est-ce que c'est parce que les secteurs n'est pas appliqué dans cette approche One Health, ou bien c'est parce que c'est plutôt une question de discipline? C'est et d'être consciencieux, parce que j'imagine que la maman qui met des pesticides sait qu'il y a une certaine période à attendre. La maman peut savoir ou ne pas savoir, mais si elle n'est pas encadrée, si l'aspect One Health n'est pas considéré par ceux qui sont dans ce secteur, c'est-à-dire je produis mes légumes, je les vends, mais je ne m'occupe pas de la santé des gens qui vont toucher, puisque la maman qui achète pour aller vendre au marché, elle voit les légumes sont propres, elle va toucher et qu'on sort faire des bottes. Après, elle achète un pain, elle mange directement. Donc, elle prend tous les pathogènes qui sont là, elle met dans la bouche. Demain, elle fait une maladie, elle va contaminer sa famille. Ces mamans-là, où tous ces papas et toutes ces personnes qui travaillent dans ce secteur-là vont être avisés à partir du moment où le secteur agricole va considérer les aspects liés à la santé publique. La santé publique a beaucoup évolué chez l'homme. Chez les animaux, c'est depuis le siècle dernier. Nous, quand nous avons étudié à la faculté, on ne nous a pas parlé de la santé publique vétérinaire. Maintenant, nous en parlons à nos étudiants parce que c'est nouveau. Et maintenant, au niveau de l'agronomie, il faudra qu'on considère aussi cet aspect parce qu'en agronomie, on voit plus les maladies des plantes, on voit plus les ravageurs, on voit plus les plantes envahissantes. Il faudra qu'on intègre l'aspect lié à la santé publique de telle sorte que quand l'agronome descend sur le terrain pour faire la vulgarisation et autres, il faudra qu'on explique en profondeur ce que la plante peut avoir comme effet néfaste chez l'homme à travers l'alimentation. Et ça, ce n'est que l'approche Une Santé qui peut permettre d'éveiller la conscience des acteurs dans ce sens-là. Alors, professeur, nous sommes vraiment en train de chuter là. Malheureusement, le temps n'est toujours pas notre allié. Une dernière question pour nous permettre de terminer l'émission. Alors, on a l'impression que notre pays, on veut toujours... c'est vrai qu'il y a ce plan au niveau mondial ou international qu'il faut suivre et puis descendre. Mais nous sommes un pays où on a des problèmes d'alimentation, on a des problèmes avec les enfants malnutris, on est vraiment très mal classé sur ce plan. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen tout simplement d'inverser la tendance et que, au niveau du pays, que l'impulsion commence par le pays, parce que le secteur agricole, c'est un secteur non négligeable, mais malheureusement, ce n'est pas ça la réalité sur le terrain. Devrons-nous toujours attendre que l'impulsion soit donnée au niveau international alors que nous sommes capables nous-mêmes avec notre politique d'inverser les choses? Oui, on peut inverser les choses, mais il faut avoir aussi les moyens. La politique marche de pair avec le moyen. Le plus grand problème que nous avons dans nos pays, vous le voyez, même quand il y a Ebola et autres, on tend la main vers l'extérieur afin d'être assisté.
Donc, tant qu'on n'aura pas les ressources propres, nous allons toujours dépendre de l'extérieur. Mais ce qu'il faudra comprendre que par rapport à la réglementation et à tous les textes que nous élaborons sur le plan national, ça doit toujours s'aligner. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Hein. Nous avons parlé du niveau régional et du niveau international. Et comme l'action vient d'être lancée au niveau international, ils mettront de moyens et ça descendra jusqu'au niveau pays. Mais si nous pouvons comprendre aussi, parce que la réalité est là, chaque pays doit se prendre en charge, hein, le problème, le défi que nous avons avec toutes ces épidémies et des problèmes aussi qui passent par le secteur végétal, si nous pouvons comprendre cela et arriver à mettre en place des stratégies pour faire face à ce problème qui se passe au niveau de l'interface, il est vrai que nous pourrons arriver à résoudre certains problèmes de nous-mêmes avant que l'extérieur ne vienne intervenir. Merci beaucoup, professeur Massoumou. C'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau, dans notre studio Top Congo FM. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On a parlé aujourd'hui de la place du secteur agricole dans l'approche Une Santé, One Health, comme on le dit en anglais. Alors, nous vous disons merci de votre attention. Merci à Gino Reima, qui était juste à côté, qui a réalisé cette émission. Merci à l'équipe vidéo avec Patrick Mongongo et Dani Zayobi qui nous ont permis d'arriver chez vous via YouTube. Et merci également à John Mbungu qui était du côté du FM. Merci et à mercredi prochain. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 53 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.